On y va, Ousmane, on va court, vous prenez mon drap. Ousmane est en deuxième année de droit à l'université de Clermont-Ferrand. Il est déficient visuel et ne connaît pas encore parfaitement les lieux. On va s'asseoir, je vais vous mettre sur la gauche, Ousmane. Hop. Une auxiliaire du service Université Handicap est là pour l'aider à se déplacer. Mais une fois arrivé dans la salle, c'est au tour de Betty de s'installer près de lui. L'étudiante va prendre des notes pour son camarade. Des notes qui seront ensuite envoyées vers l'ordinateur d'Ousmane et seront converties en fichiers sonores. Je ne peux pas prendre de notes parce que je peux le prendre avec la grille et le poinçon. Mais comme ça va vite, le prof, des fois, il parle vite. Du coup, je n'arrive pas à suivre. Du coup, ça me déconcentre en fait. Après, du coup, je préfère me concentrer sur ce qu'explique le prof, tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui me prend les cours et me les envoie après. Betty fait partie des 22 étudiantes recrutées par l'université pour prendre des notes durant les cours. À la clé, quelques euros en plus à la fin du mois. C'est pas du tout l'aspect financier qui m'a intéressée. Je savais même pas que c'était rémunéré. Pour moi, c'est une association et c'était juste pour donner un coup de main. Et puis, c'est surtout l'aspect humain qui m'a intéressée. Et, avec Ousmane, on a vraiment une relation amicale maintenant. Et puis, on se voit en dehors des cours, on travaille ensemble et c'est une vraie relation amicale, moi, je trouve. Ouais, j'irai le chercher cet après-midi. On va prendre les escaliers, Ousmane. Comme Ousmane, une centaine d'étudiants bénéficient d'un suivi personnalisé par le service handicap de l'Université de Clermont. Aide à la mobilité, transcription de cours en braille, tutorat, aménagement d'examen. Les mesures d'accompagnement sont nombreuses, mais avec seulement 240 000 € de budget annuel pour les deux universités, il y a évidemment des limites. Le handicap, quand même, c'est un coût qui est non négligeable. Si on veut vraiment faire un travail qui soit satisfaisant et qui réponde au mieux aux attentes, c'est vrai qu'on pourrait dépenser des sommes énormes. Après, maintenant, notre travail, c'est vraiment d'optimiser ce que l'on peut en essayant d'offrir au maximum aux étudiants un confort dans les études et tout ça en essayant de limiter tous les coûts financiers qui peuvent en découler. Les échecs d'accompagnement sont rares, mais ils existent. C'est par exemple le cas d'Hugo, un sourd profond. Malgré son implant cochléaire qui lui permet d'entendre, suivre un cours dans un amphithéâtre reste difficile. Au premier semestre, on lui a donc attribué 2 interprètes en langue des signes. Mais en janvier dernier, coup de théâtre, l'université décide de mettre fin à leur contrat. J'avais vraiment besoin de ces interprètes parce que grâce à eux, je pouvais quand même suivre une grosse partie du cours. Je pouvais quand même comprendre ce que disait le professeur, d'être au même rythme que la classe. Parce que parfois, le professeur, il peut dire des choses intéressantes, même en dehors du cours, et que moi, je ne peux pas suivre. On va dire que j'ai dû louper plein de choses ici, plein de choses intéressantes. Après avoir mis un terme au contrat des interprètes, l'université a proposé d'autres mesures d'accompagnement au jeune homme, mais Hugo a finalement décidé de quitter sa formation. Ça m'a démotivé, ça m'a déprimé, quoi. Ça m'a, comment dire, ça m'a pas donné envie de continuer les études. Je venais un petit peu quand même ici, mais je m'ennuyais trop sans les interprètes, j'étais rien, quoi. Si les interprètes d'Hugo n'ont pas été reconduits, ce sont évidemment pour des raisons financières. Le devis présenté au président de l'université était de 40 000 €, un coût trop important, surtout dans un contexte budgétaire difficile pour les universités. Ce qui était impliqué par ce dispositif, ça représentait à peu près le 5e du budget global du service handicap de l'ensemble des deux universités qui, lui, on va dire, accompagne 120 étudiants. Donc, vous voyez, donc c'est vrai que ça focalisait sur une situation individuelle, finalement, des moyens, justement, qu'on est quand même, nous, contraints de déployer sur un plus grand nombre de personnes. La surdité reste le handicap le plus difficile à prendre en charge pour les universités clermontoises. Pour accompagner au mieux les étudiants qui en souffrent, le président mise par exemple sur la formation des étudiants à la langue des signes. Autre solution, que chaque université se spécialise dans l'accompagnement d'un handicap particulier. La prise en charge serait donc plus facile et moins coûteuse.